Amis Balance, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de partager avec vous les énergies générales du mois de décembre 2020. Je procéderai au tirage des énergies sentimentales après dans une autre vidéo. Donc abonnez-vous pour recevoir la notification lorsque je publierai la vidéo. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. Donc on va tout de suite démarrer. J'ai fait un tirage pour vous ici. Donc ce tirage là pour décembre et on va l'approfondir ensuite avec un autre tarot ensemble. Pour vous, j'ai tiré la carte de la conscience divine. Il vous est demandé, donc c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer en décembre. Il vous est demandé, ami Balance, en décembre de méditer, de vous pencher à l'intérieur de vous-même pour vous connecter à vous-même. Cette source que vous avez à l'intérieur de vous, qui est inépuisable, qui est une source de lumière et d'expansion. Il vous est demandé de vous connecter à cette source parce que ça vous aidera à vous rendre compte qu'en fait, chaque chose est à sa place dans l'ordre divin. Ça vous aidera aussi à apprécier les personnes dans votre entourage, à les aimer pour ce qu'elles sont, à voir leurs qualités, les aimer, leur apporter de l'amour. Et c'est ce qui vous est aussi demandé ce mois-ci. Donc de méditer. En fait, si on voyait la vie du point de vue de la conscience divine, il y aurait beaucoup de difficultés et de choses qui nous paraissent difficiles qui disparaîtraient parce que, eh bien, on comprendrait qu'elles font partie d'un ordre, d'un schéma divin qui est établi, qui est en mouvement perpétuel aussi, mais des choses qui sont en fait à leur place au moment où elles doivent l'être. Donc il vous est recommandé et conseillé de vous pencher sur votre moi intérieur et de méditer en pleine nature, pourquoi pas, ou chez vous, peu importe, hein, là où vous vous sentez le mieux. Alors, au niveau de l'énergie principale qui va vous accompagner au cours de ce mois, nous avons la Lune. La Lune qui est une énergie, la majeure de l'intuition. Donc peut-être que vous aurez une intuition développée ce mois-ci en décembre. Cette carte va très bien avec celle de la conscience divine pour vous pencher à l'intérieur de vous-même, pour recevoir des messages dans vos rêves aussi au courant de ce mois. Mais c'est aussi une lame qui signifie que vous serez peut-être un peu dans le brouillard ce mois-ci et que vous ne saurez pas trop où vont vous mener les événements. Vous ne saurez peut-être pas trop vers quoi va vous mener le mois de décembre. C'est peut-être un mois intermédiaire. Il vous est recommandé d'avancer, mais avec prudence, sans vous précipiter, parce que vous ne voyez pas très clair devant vous, en fait. Et donc, on va voir ça dans le tirage. Alors, au niveau de la coupe, on a le magicien et la lune encore. Donc, la lune, c'est vraiment un message qui revient et qui est important. Donc, il y a un nouveau départ qui s'amorce ici. Il y a un nouveau départ, certes, mais vous ne savez pas trop à quoi ça va vous mener. Donc vous avez tous les outils pour démarrer quelque chose sans savoir vraiment à quoi ça va aboutir, mais pour l'instant, parce que là, ça n'est que l'affaire d'un mois, n'oubliez pas. Hein. Ensuite, on arrive sur 2021. D'ailleurs, je vais poster des vidéos aussi pour les énergies de 2021. Vous donnez des prévisions. Donc c'est pour ça que vous abonner vous permettra de recevoir la notification également. Donc c'est l'affaire d'un mois, d'accord, hein, d'être un petit peu comme ça dans l'expectative. Alors, vous démarrez le mois de décembre à mi-balance avec l'énergie de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une énergie débordante d'émotions. Peut-être un nouveau départ, une nouvelle rencontre sentimentale, c'est possible, mais pas forcément. Ça peut également être un nouveau départ dans le travail, quelque chose qui vous passionne énormément, dans laquelle vous vous investissez beaucoup, vous y mettez tout votre cœur, tous vos sentiments. Donc c'est une énergie puissante, c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie de démarrage, c'est une énergie assez forte. Et vous terminez le mois avec un chevalier de denier. Donc là, on est sur quelque chose qui se construit ici, qui démarre en début de mois et qui se construit au fil du temps de façon solide, pas forcément de façon rapide, puisque le chevalier de denier, chevalier le plus lent des chevaliers du tarot,
mais en général c'est à peu près, on va dire, pas forcément obligatoirement à chaque fois, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur 2 ans environ. Donc il y a quelque chose qui démarre début du mois. Enfin vous êtes dans une énergie de démarrer quelque chose de nouveau, et à la fin du mois vous construisez sur du solide. Donc c'est peut-être une nouvelle relation sentimentale qui se met en place doucement mais sûrement. Ce que vous désirez le plus, enfin ce qui vous tient le plus à cœur en tout cas, courant décembre, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, c'est une énergie d'application. Vous êtes peut-être appliqué dans votre travail, vous êtes peut-être appliqué à recommencer quelque chose de nouveau dans le travail, et du coup vous soignez les moindres détails. On voit qu'il façonne son 8e denier, qu'il met beaucoup de soin à le façonner. Vous mettez beaucoup de soin dans ce que vous faites, vous vous appliquez beaucoup parce que c'est peut-être quelque chose qui vous plaît beaucoup, ou alors vous vous appliquez à réussir dans une nouvelle relation sentimentale, c'est possible aussi. En tout cas, il y a beaucoup de soins prodigués à ce sur quoi vous vous penchez. Beaucoup d'applications et d'investissements personnels. Alors, en plein milieu de ce tirage, donc on a dans votre tirage la coupe, denier, coupe, bâton, la majeure. Alors on a 2 la majeure, sinon on n'a pas d'épée. Donc il n'y a pas de mental pour vous ce mois-ci. Vous n'êtes pas dans la réflexion. On vous demande d'être dans la connexion à vous-même, connexion à l'univers. Mais vous n'êtes pas dans le mental à analyser, etc. Vous êtes plutôt dans l'émotionnel et dans la construction de quelque chose d'émotionnel qui vous apporte des émotions. Alors en plein milieu du tirage, on a la tour. Je sais que la tour fait peur à beaucoup, mais moi la tour, en fait quelque part je l'aime bien parce qu'elle permet de repartir sur des bases saines, des bases qui ne l'étaient pas. Pourquoi ? Alors ici, c'est quelque chose qui vous aide en plus. Donc moi, j'ai l'impression... Alors, il y a beaucoup de signes qui l'ont eu jusqu'à présent. Et placés au même endroit en plus. C'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous voulez. Pas que vous attendez, mais que vous voulez. Quelque part, oui, vous l'attendez. Vous ne savez peut-être pas quand ça va se produire. Mais vous l'attendez. Il y a des choses qui vont se produire au cours de ce mois, qui vont demander à peu près 1 mois pour se décanter. Et là, il y a quelque chose ici qui vous aide. On ira voir après avec le tarot. Et cette tour, c'est quelque chose de soudain. Ça peut être un événement soudain auquel vous ne vous attendiez pas, qui surgit. Quelque chose qui vous surprend. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle aussi, ça peut être. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Alors, il y a une carte ici, la 10 de coupe, qui explique que vous allez être challengé sur cette énergie. Donc l'énergie de la 10 de coupe, c'est l'énergie du bonheur parfait à la maison. On est heureux à la maison, tout le monde est content, tout le monde a ce qu'il faut, tout le monde s'aime, tout le monde se comprend, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à aucun niveau. Et ça, c'est le challenge. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est peut-être de reconstruire quelque chose, parce que il y a un cycle ici carrément au niveau des coupes. Dans le mois de décembre, on a un As et on a un 10. L'As, le 10. Il y a un cycle ici. Il y a quelque chose que l'on vous demande de retrouver ici, une harmonie, un bonheur qu'on vous demande. C'est votre challenge, ça. Est-ce que vous allez réussir à le retrouver, ce bonheur-là ? C'est à ça que vous vous appliquez sans doute. Et il va y avoir un événement soudain autour de ça, concernant votre bien-être à la maison, ensemble, en famille, hein, avec un nouveau départ au début du mois. Donc, et quelque chose qui va se construire dans la durée. Donc ici, vous allez être challengé là-dessus, sur votre capacité à réussir ce bonheur, à retrouver ce bonheur peut-être, ou à le construire. Dans le domaine sentimental, encore des coupes, la reine de coupe. La reine de coupe ici, alors ça peut être une énergie d'un signe d'eau autour de vous, homme ou femme. Cancer, Scorpion, Poisson. Donc quelqu'un qui est autour de vous, dont vous êtes amoureux, amoureuse, ou qui vient vers vous et qui est dans votre entourage sentimental. Puisqu'on a un as de coupe quand même au début du mois, donc il est possible qu'il y ait quelqu'un de ce signe dans votre entourage. Mais ça peut aussi être vous-même, si vous êtes célibataire, c'est peut-être, ou en couple aussi, hein, c'est peut-être vous qui vous apportez de la douceur,
Vous vous apportez beaucoup de compréhension, vous faites preuve dans les sentiments de bienveillance, de compréhension, de douceur. Et si vous êtes célibataire, vous vous apportez ça, et si vous êtes en couple, vous apportez ça à l'autre. Et la relation est très belle, et très, très pure, très jolie, très... Il n'y a pas de problème, tout est fluide, d'accord? Et il est question beaucoup d'intuition ce mois-ci, parce qu'il y a beaucoup de couples quand même. Ici, on a la lune, 2 fois, et d'un nouveau départ quand même. On a le magicien et l'as de coupe, donc peut-être un nouveau départ dans le sentimental. Au niveau du travail maintenant, au niveau du travail ami Balance, on a la carte du jugement, une lame majeure ici, qui annonce un nouveau départ, une renaissance avec un coup de pouce du ciel, de l'univers. Donc on vous demande d'être connecté peut-être pour recevoir des messages dans vos rêves, de la part de l'univers par rapport à un renouveau dans le domaine professionnel. Peut-être que vous cherchez votre voie, peut-être que vous êtes dans le brouillard à ce niveau-là et vous ne savez pas trop quoi faire, quoi entamer comme nouveau travail, comme nouvelle formation. Et là, vous allez avoir une renaissance, un renouveau. Peut-être que c'est dans le travail qu'il va y avoir une nouvelle bouleversante qui va faire que vous allez pouvoir renaître dans ce domaine-là. Peut-être qu'il va y avoir un changement dans le domaine professionnel qui va arriver, ou c'est quelque chose sur lequel vous travaillez à un changement qui va se produire et ça va vous apporter une renaissance dans le travail, dans le financier, dans une nouvelle activité. Donc on va aller voir d'un peu plus près les messages. Donc l'as de coupe, c'est l'énergie avec laquelle... non, je vais aller voir la lune parce que ça me titille un petit peu la lune comme ça, de ne pas trop savoir vers quoi vous allez ce mois-ci, dans quelle énergie exactement vous allez être. Donc la lune, en fait, elle a attrait un cavalier de bâton. Il y a quelque chose de passionnant ici, mais vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et vous ne savez pas trop ce que ça va donner. L'as de coupe, votre énergie à vous, c'est l'énergie que vous revêtez en début de mois. Donc là, on a un chevalier de coupe. Bon, là, clairement, il semblerait qu'il y ait une déclaration d'amour qui vous arrive en début de mois, ou fin novembre, début décembre. Quelqu'un qui déclare sa flamme. J'ai quand même beaucoup de coupes. J'ai aussi une reine de coupe ici dans l'amour. J'ai un chevalier de coupe qui arrive en début de mois avec un as de coupe. Bon, c'est quand même... ça peut être un signe du cancer qui vient vers vous. C'est possible aussi. Une personne du signe du cancer en signe solaire, ascendant ou lune qui vient vous déclarer ses sentiments de façon très romantique. C'est le plus romantique des chevaliers. Et donc en fin de mois, on a un chevalier de denier. C'est l'énergie que vous revêtez en fin décembre. Et là, on a un 10 de coupe. Magnifique. Alors, vous avez un bonheur qui se construit lentement mais sûrement. Ami Balance, la 10 de coupe c'est la même que celle-ci, c'est l'énergie sur laquelle vous êtes challengé, c'est ce qu'on vous demande d'atteindre ici, et en fin de mois on vous dit que vous l'atteignez en fait. Donc tout courant décembre on vous demande d'atteindre le 10 de coupe, votre 10 de coupe c'est le défi en fait, c'est le but que vous devez atteindre, et en fait vous l'atteignez en fin de mois, lentement mais sûrement, vous y allez doucement, peut-être qu'il y a une relation sentimentale qui se met en place tout doucement et qui vous apporte beaucoup de réconfort et d'amour et de plénitude. Sans doute avec un signe d'eau, je le sens comme ça. Donc cancer, poisson, scorpion. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors, ce qui vous tient le plus à cœur, c'est la 8 de denier. Vous travaillez beaucoup sur 4 de coupe. Vous ne savez pas, c'est pour ça que vous êtes dans le brouillard. Encore des coupes, encore de l'émotion. Vous êtes dans le brouillard, dans la lune, tout le mois de décembre parce que vous ne savez pas quoi faire ou bien vous vous ennuyez. Peut-être que vous travaillez sur quelque chose sans savoir ce que ça va donner. Vous êtes peut-être appliqué dans une nouvelle activité et vous ne savez pas ce que ça va donner. Et en fait, ça va vous apporter un renouveau ici. Et un grand bonheur en fin de mois. Ou alors vous vous ennuyez dans
ce que vous voulez, c'est savoir, en fait, quoi faire, ou savoir ce que va donner le fait de vous appliquer autant dans une activité. Qu'est-ce que ça va donner? Ben oui, mais mois de décembre, on a la lune ici en énergie tout le long du mois, donc il faut attendre. C'est peut-être en janvier que vous allez en savoir plus. C'est peut-être en janvier que vous en saurez plus, parce qu'en plus, ce chevalier de denier, il est là, vous voyez. Donc ça ne va pas se faire trop vite. La tour, donc c'est ce qui va vous aider, hein, c'est ce qui va vous aider. La tour. Qu'est-ce que c'est que la tour? La reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie, ça peut être une personne d'un signe homme ou femme, d'un signe taureau, capricorne, vierge. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un de rassurant, qui veille à ce que tout le monde a ce qu'il faut. Donc là, moi, la tour avec la reine de denier ici, il y a quelque chose qui se passe sur le plan matériel. Il y a quelque chose qui explose. Ça vous aide. Peut-être que vous mettez en place une activité et qu'elle prend un essor pas possible au mois de décembre et vous n'y attendiez pas. Peut-être que c'est une activité dans laquelle vous vous appliquez beaucoup, hein, et qui vous permet de vous établir en tant que reine de denier. Quelque chose que vous maîtrisez parce que vous vous êtes appliqué dessus. Et vous voulez savoir ce que ça va donner, cette activité. Parce qu'elle explose en bien, hein, peut-être que vous avez du succès, peut-être que vous réussissez ce que vous faites, et ça vous offre parce qu'on est dans le denier, donc on est dans le travail, le financier, avec un chevalier de denier, et on a une renaissance dans le travail. Le denier, c'est le travail. Et on a le magicien ici, à la coupe, avec la lune. Donc, peut-être que vous travaillez dans le domaine de l'intuition, peut-être que vous êtes dans le domaine intuitif, peut-être dans l'occulte, je ne sais pas, et que vous appliquez dans ce domaine-là et que ça fonctionne. Ça vous permet de vous établir encore davantage en tant que reine de denier. Ou alors c'est quelqu'un qui vient bousculer une situation ici. Je vais en rajouter une. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Et là, on me dit le chariot. Et là, ça peut être effectivement le domaine professionnel ici qui est concerné. Il y a un succès ici. C'est exactement ça. L'explosion ici, c'est un succès. Il y a quelque chose qui explose dans le bon sens, dans une nouvelle activité que vous avez mise en place, que vous renaissez, qui vous fait renaître. Et ça peut être aussi en lien avec un signe du cancer. Je le disais tout à l'heure, on a la lune ici. Le chariot est symbolisé par le signe par la lune. C'est le chariot, c'est le cancer. Voilà, ça représente le cancer, la lune et le chariot. Donc, ouais, c'est ça à mon avis. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a quelque chose de rapide aussi. Ou alors, il y a un déménagement. Peut-être que il y a un déménagement. Et votre challenge, c'est de votre vie de famille. C'est possible aussi. Parce que j'ai le cavalier de bâton, ça peut être aussi en lien avec un déménagement, un déplacement, un déménagement au cours du mois. Avec la lune, ouais, c'est possible aussi. Peut-être que vous êtes balance en ascendant et signe de terre en signe solaire. Hein. Vous êtes peut-être signe le soleil en capricorne, taureau, vierge et ascendant balance. Ou alors ascendant capricorne et signe balance ou lune dans l'un des deux, vous voyez. C'est possible et que vous avez un autre élément dans l'un des deux. Le 10 de coupe, c'est votre challenge. Pourquoi ? La 5 de denier et j'ai l'as de denier qui est tombé. Donc là, il y a un challenge où vous vous sentez un peu seul en fait. Mais il y a un nouveau départ derrière. Donc là, moi, c'est vrai que le déménagement là me parle aussi. Et la nouvelle activité professionnelle en même temps.
ça me parle ici. Mais il y a une solitude ici. Vous êtes mis à l'écart par rapport à un bonheur familial à retrouver parce qu'il va y avoir un déménagement. Peut-être que vous ne voulez pas déménager. Peut-être que ça vous cause beaucoup de tracas, que vous êtes seul par rapport à ça, du coup, et que c'est votre challenge de surmonter ça, peut-être. Parce qu'il y a un nouveau départ. Le magicien, l'as de denier, le magicien, nouveau départ, l'infini ici, avec le 8, connecté à l'univers, ici, on vous dit de vous connecter à l'univers. Ouais. Sentimental, on a la reine de coupe. La reine de coupe ici, magnifique. Vous avez le 2 de coupe. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort ici dans le sentimental, dans les signes. Ici, encore une fois des coupes, donc sans doute un signe d'eau en rapport avec vous. Un cancer, c'est possible. Là, écoutez, c'est très très beau. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez votre âme sœur. Une relation très équilibrée, très belle, très pure. On se comprend, on a l'impression que déjà on se connaît. On est très heureux, très équilibré. Et si vous êtes en couple, eh ben vous êtes bien, vous êtes là où vous devez être. Hein. Voilà, vous êtes très heureux en couple et vous avez le bonheur qui revient à la fin du mois, tout en ayant en défi au cours du mois de pérenniser ce bonheur, de le retrouver parce qu'il y a peut-être une nouvelle ici un peu bouleversante de déménager ou en rapport avec le travail qui va arriver courant décembre. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir clairement une déclaration amoureuse ici, avec une progression parce qu'on a l'as de coupe, le 2 de coupe, hein, ça avance, ça évolue. Peut-être quelqu'un que vous attendiez qui arrive justement au début de mois, qui vous fait une déclaration très romantique, qui vous livre ses sentiments. Dans le domaine du travail, on a le jugement pour vous, amis Balance. Donc le jugement, je disais, hein, c'était la renaissance, la seconde chance aussi. Et là, on me dit le 3 d'épée. Ouais. Il y a dû y avoir une trahison dans le domaine professionnel ou une grosse déception. Et on vous annonce ici que vous allez traverser ça, vous allez surmonter cette trahison, où il y a une triangulaire dans le travail, vous êtes à l'écart peut-être. Dans le domaine financier, professionnel, vous êtes mis à l'écart. Mais vous allez être aidé par l'univers et vous allez surmonter ça. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais en remettre une sur la 3 d'épée. 8 de denier à nouveau ici. Pour moi, vous travaillez sur une souffrance ici. Vous travaillez à renaître, en fait, vous travaillez à renaître sur une souffrance où il y a 3 parties en jeu. Dans le domaine professionnel, vous êtes certainement esselé. Il y a un nouveau projet dans les tuyaux et vous êtes à l'écart de ça. On vous tient à l'écart de ça. Vous en souffrez, mais vous travaillez à surmonter cette souffrance. Et c'est pour ça qu'on vous dit que retrouver le bonheur, c'est un challenge en fait. Mais il y a un nouveau départ ici, matériel, professionnel, avec un déménagement. Clairement, ouais, je vois ça ici en décembre pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos que je vais publier pour les énergies sentimentales décembre et pour les énergies prévision 2021. Donc merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires et je vous envoie vraiment plein d'amour mes amis Balance et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très très vite et plein d'amour.